Qui a beaucoup étudié la danse béninoise à partir du chorégraphe béninois Kofi Koko, qui réside en Europe, en France, et elle a beaucoup étudié avec Kofi Koko. Et après, l'historique de Trace a commencé quand elle et moi on a décidé de travailler ensemble, de collaborer, et c'est depuis 2004 que nous avons eu l'idée de commencer à travailler ensemble. Et c'était quoi l'objectif? Moi, étant danseur et musicien, et ayant aussi beaucoup évolué avec d'autres cultures, ayant beaucoup voyagé sur l'Europe, ayant travaillé aussi avec Kofi Koko, et elle, avec toute son expertise, tous ses diplômes, elle est docteur en danse, et tous ces diplômes, nous avons décidé d'apporter cette connaissance, d'apporter un de plus aux danseurs béninoises, au rythme et aux danses du Bénin en général. Donc nous avons commencé à donner. Et qu'est-ce que nous avons pensé premièrement? Nous avons pensé à commencer par former les danseurs. Parce que le mal dont souffrent les chorégraphes, les danseurs béninois, c'est de n'avoir pas été formés. Nos danseurs, il n'y a pas d'école de danse au Bénin. Il n'y a pas de formation en danse, il n'y a pas de diplôme en danse, alors que la pédagogie, toute chose, sans passer par des écoles, et tu peux avoir toute la connaissance sans savoir la transmettre à quelqu'un d'autre, la pédagogie. Et avant d'enseigner quelque chose, il faut comprendre d'abord ce que toi-même tu fais. Nous avons constaté que nous, danseurs et musiciens béninois, nous avons cette tradition d'apprendre les danses et les rythmes à travers notre culture à la maison, les groupes folkloriques, les temples de vaudou, danser le tchekmé, agbadja, sapata, jouer tout ça, chanter tout ça. Nous les apprenons souvent en communauté. Mais professionnaliser, et ça nous a manqué. Alors, on a constaté que si les danseurs, ceux qui ont choisi d'enseigner les danses béninoises, pour les enseigner à l'international, c'est difficile parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer les pas qu'eux-mêmes ils exécutent. Ils n'arrivent pas à expliquer, à développer, à détailler et à déstructurer la forme de danse qu'ils font. Et la même chose pour la musique, on joue sapata sans savoir ce que les phrases disent, comment les tambours fonctionnent, quelle est la relation entre les tambours, les pas de danse, les chants, et avoir une idée claire de ce qu'on fait. Donc c'est ce qu'on a commencé. Nous avons commencé en 2005 au Centre culturel français à donner des formations aux danseurs du ballet national et à les former, à leur apprendre à détailler, à déstructurer les danses, analyser et décomposer et les analyser et pouvoir comprendre les danses du Bénin. Comme ça, parce que quand tu enseignes une danse béninoise, excusez-moi le terme, le blanc va te poser des questions. Quelle partie du corps je bouge? Et les muscles, les os,
tout ça, les parties du corps, là où les bras, l'avant-bras, le cou, la tête. Et ces questions, nous sommes incapables d'expliquer quelle partie du corps nous sommes en train de bouger et à quel moment nous soulevons le bras, à quel moment du temps dans la musique nous soulevons telle ou telle partie du corps. Donc c'est le travail que nous avons commencé depuis 2005 et à partir de 2012 et au Centre culturel artistique Africa de M. Ousmane Aledi, avec sa collaboration et aussi avec la collaboration de M. Frey Faust, qui a développé une méthode qui permet aux danseurs de prendre connaissance de la biomécanique, comment le corps fonctionne, comment chaque partie du corps, chaque muscle, les os, comment bouger son corps pour ne pas se faire du mal à l'avenir, dans le futur. Donc pour des gens qui ont décidé de faire carrière en danse, comment utiliser son corps, c'est pas seulement pour les danseurs, pour les footballeurs, pour tout le monde. Et avec son approche, nous avons décidé de mettre son expertise en plus de ce que nous avons instauré pour pouvoir permettre à nos danseurs de faire une longue carrière pour que après 40 ans, 50 ans, que les genoux ne se brisent pas, les hanches, le cou, pour pouvoir avoir une très longue carrière en danse. Et avec l'Axis Syllabus, et nous avons inséré depuis 2012-2013, et c'est là où nous avons décidé d'en faire un festival que nous avons appelé Trace. Merci d'être là. Donc M. Akapo a déjà tracé le point fondamental de Trace et de notre travail, de notre recherche. Je vais ajouter encore peut-être quelque chose avant de rentrer dans les programmes de cette année. Et effectivement, les sous-titres de Trace, c'est à la croisée des connaissances. Et pourquoi ça? Parce que notre idée, c'est exactement le fait de mettre des différentes connaissances en dialogue. Donc, de ne pas imposer aucune technique, aucune perspective sur le corps en mouvement et aussi sur l'expression artistique. Donc l'idée c'est vraiment d'ouvrir l'espace pour différents artistes qui puissent échanger, mais aussi et surtout différentes façons de créer du savoir autour du corps en mouvement et autour de l'art, de la danse en particulier. Donc, de mettre en dialogue les connaissances plus traditionnelles ou anciennes qui sont si riches, surtout dans ces pays où la danse, c'est l'expression aussi de la relation avec les dieux. Donc, c'est très subtil. Et aussi les connaissances les plus récentes qui viennent de la recherche scientifique. Donc il y a des différences, il y a des similitudes et c'est sur ça qu'on travaille. Et en même temps, comme on se rencontre entre êtres humains qui viennent de différents coins du monde et qui ont tous une histoire différente, la croisée, c'est ça aussi. Donc on utilise aussi l'art de la danse et pour se connaître, pour avoir un lieu où on peut justement apprendre à se connaître. Parce que malheureusement, les préjugés viennent de l'ignorance. Et donc, si on apprend à se connaître, respecter les différences aussi, parce qu'on n'est pas tous les mêmes, et peut-être les préjugés vont tomber l'un après l'autre. Et c'est ça que c'est notre souhait. Donc, comme M. Akapo l'a dit, on a commencé à travailler
à l'Institut français et on avait cette partie de formation, mais on a toujours fait des créations. Après, on a continué dans le processus de création, on a fait un grand projet qui s'était soutenu par différentes organisations internationales, qui s'appelle Dialogue Inévitable. Du 2008 au 2012, on a travaillé, on a voyagé en Italie, en Allemagne, en Belgique avec ce projet Dialogue Inévitable, dont le point c'était justement ce que je viens de dire. Donc je dis ça parce que cette année on a décidé d'avoir à nouveau un projet de création. Donc il y aura Trace divisée, disons, en deux parties. Il y a une partie de formation ouverte à tout le monde, où on va justement revoir les danses traditionnelles, on va prendre les principes de l'Accès Syllabus. Et après, il y aura un travail de création, une recherche créative avec des artistes choisis, des artistes professionnels qui viennent un peu de tout le monde et aussi évidemment du Bénin, du Togo. Et là, on va mettre un peu plus les doigts sur ce point. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre à accepter qu'il y a plusieurs perspectives pour observer le monde, qu'on est différent. Comment on peut se mettre en dialogue malgré ces différences. Ou mieux encore, comment on peut se nourrir de ces différences pour s'enrichir. Donc voilà, ça c'est les spectacles. Après le processus de création, le spectacle va être présenté le vendredi 17 janvier au CCRI, qui cette année c'est notre partenaire aussi, donc on est très heureux. On vous invite tous. Et il y a une autre belle nouvelle, je dirais. Cette année, parmi les enseignants, on aura M. Richard Agoussu, qui est un danseur chorégraphe très connu, chorégraphe du Ballet National, mais aussi c'est les premiers professeurs d'Accès Syllabus, pas seulement béninois, mais africains. Donc, on est très content de lui donner cette place. Malheureusement, il ne pourrait pas être là aujourd'hui, mais vous le verrez enseigner.